L'application que nous allons créer dans ce projet-là est une application d'événement. C'est-à-dire, l'utilisateur pourra voir le programme d'un événement, par exemple une conférence des développeurs, un concert, une réunion. Les données sont sauvegardées à distance dans une base de données nommée Cloud Firestore. Donc, les sujets qu'on va aborder dans ce projet-là, donc la création d'un projet Firebase, l'ajout de Firebase et Firestore à votre application. Donc, je vais vous montrer comment vous allez ajouter Firebase à votre application. Donc, je vais vous montrer comment lire les données à partir d'une base de données Firestore et les afficher dans votre application. Donc, c'est quoi tout d'abord Firebase? Donc, la base de données qu'on va utiliser dans le cadre de ce projet. Parce que le projet précédent, on a utilisé SQLite. Donc, cette fois-ci, on va utiliser Firebase. Firebase, c'est tout simplement une plateforme de développement d'applications mobiles et web. Donc, qui est en ligne et qui fournit aux développeurs des outils et des services pour les aider à développer des applications de haute qualité. Donc, et à développer leur base d'utilisateurs. Donc, quels sont les avantages d'utiliser Firebase pour votre application? Donc, c'est le fait de développer et tester l'application, donc avec une panoplie d'options comme les bases de données en temps réel. Donc, vous pouvez même créer l'authentification, c'est-à-dire ce n'est pas comme en SQL. Donc, vous devez créer les tableaux. Donc, tout est créé à l'intérieur de Firebase. Donc, vous aurez des fonctions cloud, vous aurez un stockage en ligne, de suivi de performance et plein de choses avec Firebase. En plus de ça, vous pouvez même ajouter des fonctionnalités parce que quand vous allez créer votre projet sur Firebase, donc, vous pouvez cocher seulement ce que vous voulez. Donc, mais par la suite, au cours du développement de votre application, vous pouvez ajouter plein de fonctionnalités comme les choses qui permettent d'engager l'audience, comme l'analyse de Firebase, l'invitation, les messageries, la prédiction des ventes des choses, l'AdWords, les liens dynamiques et ainsi de suite. Donc, dans le cadre de ce projet, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Firebase pour créer une application d'événements où l'utilisateur ici pourra voir le programme des événements avec les détails de calendrier. Donc, vous allez récupérer les détails de calendrier à partir de votre base de données et les afficher. Par exemple, ici, pour le calendrier que j'ai ici, sport, par exemple, une conférence, introduction de Firebase, et ainsi de suite. Donc, les données qui sont ici, ils sont hébergés à distance dans un projet Firebase. C'est-à-dire, on doit créer un projet Firebase. Autre chose qu'on va ajouter dans l'application, c'est l'authentification, donc qui est un aspect intéressant dans une application. Donc, il s'agit généralement d'un processus fastidieux. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que le traitement avec Firebase pour l'authentification est simple ici. C'est-à-dire, tout ce que vous allez faire pour créer la table d'authentification, vous allez le trouver par défaut dans Firebase. Donc, on se voit dans la vidéo suivante pour commencer le développement de cette application. Donc, suivez avec moi. On va commencer étape par étape et merci. Bonjour. Maintenant, on va voir les avantages d'utiliser Firebase au lieu de suivre l'approche traditionnelle. Donc, ici, les outils disponibles dans Firebase couvrent la plupart des services que vous devez généralement créer vous-même, donc y compris l'authentification, les bases de données, les stockages de fichiers, donc plein de choses. Cela signifie que lorsque vous utilisez la base de données Firebase ou Firestore, vous écrivez des requêtes directement dans votre application Flutter. Donc, pour cela, la première des choses que vous devez faire, c'est le fait de créer un compte. Le lien suivant, compte sur firebase.google. Donc, il faut vous créer un compte. Donc, on va commencer par créer notre premier projet. Donc, comment on va créer notre premier projet? Donc, on va cliquer sur créer un nouveau projet. Donc, on va choisir un nom pour notre projet. Donc, dans le cas où dans notre application, on va créer une application nommée événement. Donc, vous avez remarqué ici que ça va donner un identifiant unique associé à ce projet-là. Donc, je confirme que je n'utiliserai Firebase que pour mes activités commerciales, mon entreprise, mes créations, ma profession. Et je continue. Donc, ici, je vais décocher en premier lieu parce que jusqu'à maintenant, on ne va pas utiliser les outils de Google Analytics. Donc, je vais décocher. Donc, pour ne pas avoir toutes ces fonctionnalités-là.
et je vais créer un nouveau projet. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et voilà, vous avez créé votre projet qui est nommé événement. On va cliquer sur continuer et ça va nous mener directement vers la page d'accueil de ce projet-là qui est nommé event. La base de données Firestore est une base de données non SQL. C'est donc on des façons très différentes de stocker les données et de changer la façon dont vous concevez une solution de stockage. Donc, si vous utilisez Firebase, vous disposez de deux outils de base de données, Cloud Firestore et Real-Time Database. Les deux sont des bases de données non SQL, mais leur architecture est assez différente. Le Cloud Store est le plus récent, donc est le choix le plus recommandé pour la plupart des nouveaux projets, car il dispose d'un modèle de données plus intuitif avec des requêtes plus rapides. Donc maintenant, comment on va créer une base de données? Donc vous allez dans votre projet. Donc une fois que vous avez créé votre projet, donc l'exemple que nous avons c'est événement. Donc vous êtes dans la partie présentation. À gauche ici, vous avez cliqué sur créer, vous allez cliquer sur créer. Et là, vous avez Real-Time Database et Firestore Database. Donc, vous allez choisir Firebase et Firestore Database. Donc, maintenant, vous êtes dans une nouvelle page. Donc, c'est Cloud Firestore. Donc, vous allez créer une base de données. Donc, ce qu'on va faire ici, on ne va pas démarrer en mode production. Donc, on va démarrer en mode test. Donc, vous choisissez mode test. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Par défaut, vos données sont publiques pour permettre une configuration rapide. Toutefois, vous devez modifier vos règles de sécurité dans les 30 jours pour autoriser l'accès client en lecture et écriture sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut passer en mode production. Donc, cliquez sur suivant. Donc, ensuite, il faut ajouter l'emplacement du Cloud Firestore. Donc, ici, vous choisissez l'emplacement qui est proche, donc que ce soit régional. Donc, je vais choisir. Donc, sinon, vous choisissez le Cloud Firestore qui est proche pour votre région. Et maintenant, vous avez votre base de données. Donc, vous l'avez créée ici pour événements. Donc, maintenant, on va insérer quelques données comme suit. Donc, pour insérer des données, donc, il faut cliquer sur commencer une collection. Donc, une collection, c'est tout simplement un conteneur pour un ensemble de données, de documents. Donc, on va appeler ce conteneur event detail. Donc, puis, vous cliquez sur suivant. Donc, à partir de là, dans l'option du document, donc, cliquez sur auto. Donc, il va générer automatiquement. Puis, ajouter quelques champs et valeurs. Donc, le premier champ qu'on va insérer, description, par exemple, donc il va être de type string, valeur. On va mettre par exemple Firebase introduction. Ajouter par exemple la date. Donc il va aussi être on met la date d'aujourd'hui. Start time. Donc, on suppose que le cours va commencer à 9h. And
10 heures. Euh, Speaker, donc toujours des strings. Et is favorite. Donc, ça va être booléen. Donc, on choisit ici booléen, true. Ok, on clique sur enregistrer. Et vous allez remarquer que vous avez votre champ qui est déclaré ici. Vous avez les données de votre conteneur. Donc, maintenant que nous avons créé notre projet Firebase, une base de données cloud, donc, et insérer quelques données, donc maintenant il est le temps de créer notre application Flutter et intégrer Firebase. Donc, on se voit dans la vidéo suivante pour voir comment on va intégrer tout ça dans notre application Flutter. Merci. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le fait d'intégrer Firebase dans notre application Flutter. Donc, pour cela, nous avons commencé par créer un projet Flutter. Donc, ici, on a la classe MyApp qui est pour l'instant le type stateless widget, donc qui contient seulement le titre événement et scaffold qui est vide pour l'instant. Donc, maintenant, on va mettre à jour notre application. Lorsque vous ciblez des appareils pour Android, on doit enregistrer notre application en tant qu'application Android dans la console Firebase. Donc, tout d'abord, nous devons définir un nom de package et nous pouvons le faire en définissant un nom de l'application dans le fichier buildgraten. Donc, comment on va faire ça? On va ouvrir le fichier à partir de votre nom de projet. Vous cliquez sur Android, choisissez App et dans App, vous avez le fichier buildgraten. Donc, dans ce fichier-là et dans le nœud Default Configuration, vous devez trouver une clé Application ID. Donc, avec une valeur donc, comme example event ou événement dans notre cas. Donc là, il s'agit d'un identifiant unique pour votre application Android. Et vous devez le remplacer par votre propre nom de domaine ou si vous avez, ou par un nom qui vous identifie. Donc c'est parce que ça va être l'identifiant de votre application. Donc, comme j'ai dit, donc c'est celui-là. Donc, Application ID. Donc, comme example first, parce que déjà mon application était nommée first. Donc, soit vous le gardez, soit vous le nommez par un nom qui vous identifie. Donc, événement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que cela est nécessaire pour enregistrer l'application avec Firebase et publier l'application dans Google Play Store. Donc, si vous souhaitez le faire plus tard. Donc, maintenant, on va revenir vers la page du projet Firebase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir l'application. Donc, on va revenir vers événements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Ajouter application. Donc, je reviens tout d'abord vers la page d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme j'ai dit? Donc, on va cliquer sous le nom du nom de projet. On va ajouter une application. Voilà. Donc, lancez-vous en ajoutant Firebase à votre application. Donc, ici, vous choisissez Android. Donc, ils ont dit ici, ajouter une application pour démarrer. Donc, on va choisir Android. Donc, là, vous serez invité à insérer le nom du package Android. Donc, il faut l'insérer avec un surnom facultatif. Donc, on va prendre ce que j'ai fait ici.
avec un surnom facultatif, par exemple, événement app, et je vais enregistrer l'application. Donc, ensuite, une fois que vous cliquez sur enregistrer, donc il faut télécharger le fichier Google Service JSON. Donc, puis, il faut le placer dans votre projet. Donc, je vais le télécharger. Donc, comme c'est déjà mentionné ici, donc ils ont déjà mentionné ça. Donc, ils ont dit qu'il faut le télécharger. Donc, je l'ai téléchargé et je vais le placer dans App Google Service. Donc, ils ont dit qu'il faut le placer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, dans App. Donc, je vais changer son emplacement. Très bien. Donc, comme j'ai dit, cette deuxième étape était le fait de prendre ce fichier-là. Donc, ils ont dit accéder à la vue projet dans votre Android Studio pour consulter le répertoire. Donc, ils ont dit qu'il faut le mettre dans App. On va cliquer sur Suivant. Donc, à chaque fois, il nous donne une étape pour... donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le plugin Google Service au fichier Garadel. Donc, ici... dans votre fichier Gradle, vous allez l'ouvrir. Donc, ce n'est pas celui-là. Donc, Android, mais ce n'est pas celui-là de App, mais le build Gradle général. Donc, maintenant, comment on va ajouter ça? Donc, comme j'ai dit, il faut ajouter le SDK Firebase dans votre application, dans le fichier build Gradle. Donc, le premier, c'est le service Google Service avec la version 4.3.15. Donc, on va copier et on va l'ajouter dans Android Build Gradle. Donc, on va ouvrir Build Gradle. Donc, classe path avec ID. Donc, on va éliminer tout ça. Deux points. Donc, maintenant, on a ajouté le service avec la version 4.3.15. Ensuite, nous devons ajouter ce plugin-là. À quel niveau? Donc, projet App Module Build Gradle. Donc, c'est au niveau de App et au niveau de Build Gradle. Donc, en bas, on va l'ajouter. Donc, son ID. Apply plugin pour appliquer ce plugin. Donc, maintenant, on a configuré notre application et on va cliquer sur Suivant. Donc, c'est terminé. Accéder à la console. Ensuite, on va ouvrir le fichier PubSpec.yaml et on va ajouter les dépendances requises pour notre application. Pour cela, on aura besoin de la dépendance de code Firebase, File Authentication pour l'authentification et Cloud Firestore pour stocker les données. Donc, PubSpec.yaml. Donc, on va ajouter ces trois.
Donc avec des versions, donc je vais pas mettre de version ici. Donc, il va demander de récupérer les dependencies. Et maintenant, votre application va être reliée avec Flutter. Donc, il a récupéré tout ça, chart reference. Il a même fait des mises à jour. Prêt. Donc maintenant, on va créer la classe détail des événements. Donc pour cela, on va créer un nouveau fichier Dart. Donc on va le nommer event details.dart. Donc dans ce fichier-là, on va créer une classe nommée event détail, dont on va mettre les champs que nous avons créés ici. La date, description, end time, is favorite speaker, start time. Donc sous forme de string. Donc string, toujours on commence par l'ID. String description. Description, la date. On va mettre start time. And time speaker A is favorite. Et ensuite, on va créer le constructeur. Donc, event details, this ID, this description, this dot, this start time, this end time, speaker et this favorite. Donc maintenant on a créé le constructeur de cette classe-là. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle, puisque l'ID va être privé, donc nous avons besoin de créer des getters. Donc pour cette event details, donc string get description. Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les noms en ajoutant des slash. Pour faire la différence entre le getter et l'attribut. Donc, string get description, à partir de quoi? À partir de slash description. Donc, je ferai la même chose pour les autres. Donc, on va récupérer la date à partir de tirer date. On va récupérer start time à partir de slash start time and time speaker à partir de slash speaker et finalement on va récupérer is favorite à partir de
slash is favorite. L'étape suivante, c'est le fait de créer un autre constructeur. Donc, on va le nommer from map. Ce constructeur-là va être dynamique. Donc, il va récupérer les données à partir de l'ID, description et des données que nous avons déclarées. Donc, pour cela, on va mettre event detail.from map dynamic object. Donc, ici, c'est comme un constructeur qui va mapper les données que nous allons récupérer. Donc, this ID égale object et il va pointer sur ID. Donc, je ferai la même chose ici. Pour le reste, slash description. Donc, à partir de description. Ensuite, la date. À partir de la date. Point start time. And time. Speaker. Et finalement, his favorites. His favorite. Donc, je rappelle que ici, nous avons déclaré un constructeur nommé from_map, donc qui va prendre un objet de type dynamique. Et tout au long de cet objet-là, on a les données suivantes. Donc là, je pense que j'ai une erreur, donc je vais voir. Donc maintenant, on va créer une méthode map string dynamic. On va la nommer toMap. Donc, on a déjà vu ces exemples-là. toMap. Je pense que ça va être à l'extérieur. Donc, que fait cette méthode-là? Il va récupérer une variable de type map, nommée map, string aussi, dynamique. Donc, si l'ID est différent de nul, donc map du ID égale ID. C'est-à-dire si on a l'ID, on va le récupérer. Donc, on va faire tout ça pour les autres. Donc, description égale description. Map dot égale slash dot. Je vais copier les données. Time. And time.
in speaker. Et cette méthode-là va retourner ce map-là. Donc là, j'ai pu résoudre le problème. Donc je reviens au problème que j'avais. C'est que je n'ai pas déclaré des attributs initialisés. Donc pour faire ça, pour mentionner que ce n'est pas initialisé, donc on ajoute les points d'interrogation ici. Et à l'appel, on ajoute les points d'exclamation. Donc cela a pu résoudre ce problème-là. Donc, dans la vidéo suivante, on va créer notre application qui va être connectée avec Firebase. On se voit dans la vidéo suite. Donc, ce qui est normal, c'est que lorsque l'application va terminer, les utilisateurs vont interagir avec deux écrans. Donc, le premier, c'est sur liste des détails de l'événement, donc qui est le programme de l'événement. Un deuxième écran pour l'authentification. Donc, on va commencer tout d'abord par créer l'écran de détail des événements. Donc, tout d'abord, on doit créer un dossier dans le dossier lib qu'on va l'appeler screen, donc new directory. On va le nommer screens. Donc, et à l'intérieur, on va ajouter un fichier Dart qu'on va le nommer event screens. C'est pour les événements. Event screen.dart. Donc, c'est dans ce fichier-là, on va développer l'écran des événements. Pour cela, on va commencer par les bases. Donc, le fait d'importer package Flutter matériel. Package de Flutter matériel .dart. On va créer une classe de type stateless widget, donc classe event screen extend stateless widget. Donc, ça va demander des choses nécessaires pour on va faire pour l'instant un return container. Pour l'instant, on va rechercher seulement un container. Ensuite, dans la méthode de build de la classe event screen, on va retourner un scaffold. Donc, au lieu d'avoir ce container-là, donc nous allons créer une nouvelle barre d'application dont on va mettre les événements comme je vais vous montrer. Donc, je vais retourner un scaffold. Donc, on utilise toujours les scaffolds. Donc, à l'intérieur de scaffold, donc, comme vous le savez, donc, on a déjà fait ça à plusieurs reprises. Donc, on a l'app bar. Donc, on va mettre un titre, texte, event. Et dans le code, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire appel à une classe, body. On va faire appel à event list. Donc, on n'a pas encore créé event list. Donc, cette classe n'est pas encore créée. Donc, c'est pour ça que vous allez remarquer que ça vous donne une erreur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ça? On va créer à l'extérieur de cette classe-là une classe nommée event list. Donc, et qui va être stateful widget. Donc, je vais fermer tout ça. Et aussi, stateful event list. Donc, on va créer cette classe-là. Donc, qui va, pour l'instant, retourner un container. Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien parce que on a fait appel à cette classe-là, EventList, qui est de type stateful. Donc, on n'a pas besoin de cette instruction-là. Très bien.
Donc, lorsque l'écran va être chargé, nous voulons récupérer les détails de l'événement à partir de la base de données Cloud Firestore et les montrer à l'utilisateur dans un contrôle list view. Donc, on va examiner ça en passant par un ensemble d'étapes. Tout d'abord, dans Event Screen State, donc on va déclarer une instance finale de Firestore et une liste de détails d'événements, donc qui seront remplis avec les données extraites de l'instance. Pour cela, donc, comme j'ai dit dans Event Screen State, on va déclarer final, Firebase Firestore, parce que ici on est avec la nouvelle version, égale Firebase Firestore pour instance. Donc, cela nécessite l'appel à Cloud Firestore. Donc, ce que c'est Firebase. J'ai déjà fait ça. Très bien. Donc, j'ai déclaré une base de données et je vais déclarer une liste de quoi? De event des détails. Donc, de la classe que nous avons déclarée ici, event détail. Donc, et on va le nommer cette liste-là, détail. Donc, pour l'instant, on n'a rien dans cette liste-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous remarquez ici que nous avons un problème. Donc, c'est le fait d'importer la librairie. Donc, il a importé cette librairie-là. Donc, une fois que vous avez importé cette librairie-là, maintenant, vous pouvez créer une méthode qui permet de récupérer les données. Donc, on va appeler cette méthode-là getDetaiList. Donc, qui va être une méthode asynchrone parce que, comme vous savez maintenant, donc, on est avec Firebase, c'est-à-dire on est connecté à l'Internet. Donc, il faut mettre une méthode de type asynchrone. Donc, comment on va faire ça? On va déclarer une méthode. Donc, je suis toujours dans Event Screen. Donc, future. Votre liste event détail. Je ferme 2 fois. Et je vais nommer get détail list. Et comme j'ai dit, ça va être une méthode asynchrone. Donc, dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Nous allons récupérer tous les documents de la collection event détail que nous avons ici. Event détail. Donc, pour cela, il faut récupérer les documents avec var data, donc les données, await, notre base de données, collection, et il faut donner le nom donc, que nous avons dans la base de données. Point get document. Donc, on a appelé la méthode get document. Point get. Donc, ensuite, si la variable n'est pas nulle, nous appellerons la méthode map. Donc, sur les documents récupérés par la méthode getDocument. Et nous allons créer une liste d'objets event détail donc, à travers fromMap. Donc, que nous avons déjà créé dans la classe. Donc, if data
différent de nul, c'est-à-dire si vous avez des données, details égale data.document.map de quoi? De document event des tailles. Point. Non, ce n'est pas le constructeur. Event des tailles. Point. Oui, je vais appeler format pour l'objet ici va être document. To list. Donc, il semble que j'ai des erreurs, mais ils vont être résolus par la suite parce qu'on n'a pas encore fini le programme. Ensuite, pour chaque event détail de la liste de détails, nous allons définir l'ID comme instance du document. Donc, pour cela, il faut que je déclare une variable int i qui va commencer par 0, details. Ici, c'est comme une boucle for each. Donc, element ici va être les détails pour chaque détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. On va prendre l'ID data.document de i pardon, j'arrive pas à voir ce document ID. Et j'incrémente pour passer, si par exemple on a un autre document, je ferme ici, j'ai besoin de point virgule parce que Et à la fin de cette méthode-là, on doit retourner quoi? On doit renvoyer quoi? Attends. On va renvoyer les détails. Donc il manque ici un return. Il semble que j'ai un problème ici avec getDocument. Très bien, donc le problème que j'avais, ça a été avec getDocument. Donc après une petite recherche sur Internet, donc toujours vous pouvez chercher ça sur Internet. Donc j'ai trouvé que getDocument était une version très ancienne, donc c'est pour ça ils m'ont proposé de prendre seulement une instruction get, donc au lieu de prendre getDocument. Donc maintenant, on est avec notre code qui permet de récupérer les données donc, à partir de votre de votre Cloud File Store. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons appeler la méthode getDetails, mais nous ne pouvons pas l'appeler à partir de la méthode build. En effet, chaque fois que l'état change, la méthode build est automatiquement appelée. Donc, comme nous appelons cette state à partir de getDetails, donc cela déclenchera automatiquement build. Donc, si build contient un appel à getDetails, donc vous allez obtenir une boucle d'appel infinie. Donc, pour cela, le meilleur endroit pour rappeler la méthode getDetail, c'est dans la méthode initState, donc qui n'est appelée qu'une seule fois lorsque le widget est créé. Donc, comment vous allez faire ça? Donc, après override, ok, ici. Oui, c'est ici. Donc, ici, on a créé la classe. Non, pardon, c'est ici. Void init state. On va créer un test. If mounted. On va mettre get detail list. Point. Then
data. Donc, ici, on va appeler setState. Et, oui, setState. Donc, on va appeler setState. Et dans setState, détail va prendre quoi? Les données. Donc, qu'est-ce qu'il manque ici? Point virgule. Et après, avant de fermer void init state, vous allez appeler super init state. Donc maintenant, on a créé cette méthode-là qui permet d'initialiser les données une seule fois. Donc la seule étape qui reste maintenant, c'est le fait de montrer les résultats à l'utilisateur. On va faire ça dans la méthode build de la classe eventListState, donc de cette classe-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer un container, et on va le renvoyer sous forme de list view builder, donc, qui contient un count, item count. Donc, on a déjà vu ce widget-là, et on l'a utilisé à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Au lieu de mettre return container, return list view. Pardon, c'est pas ici. Point builder. Ok. Vous allez remarquer que ça vous donne directement les paramètres. Je vais commencer par le premier paramètre qui est item count. Donc, dans item count, on va faire un test sur les détails. Details. Si c'est différent de nul, on va prendre la taille. Sinon, c'est 0. Et item builder, comme on a déjà fait à plusieurs reprises, ça prend le contexte, position, et qui va retourner un list type. Donc, qui va, comme j'ai dit, retourner un list style. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce list style? Je pense que j'ai ce problème-là. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce list style? Donc, on va lister les données que nous avons. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la date. Je vais mettre la date. Je vais mettre le temps nécessaire et ainsi de suite. Donc, c'est les données que nous avons ici. Comment nous allons prendre ces données-là? Donc, c'est à travers les données que vous avez déclarées ici. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va déclarer string sub égale donc date de point dollar details de quoi? De position point date. Donc, vous avez déjà la position ici. Ok, je pense qu'il faut que je termine ça pour... aussi pour star, je vais mettre dollar pour faire la même chose. Des position. Cette fois-ci, point start time. Et ainsi de suite. Donc, si vous voulez faire tout ça, donc, vous pouvez le faire, point virgule. Qu'est-ce que j'ai fait les choses de la bonne manière? Donc, je vais vérifier tout ça. Item builder. Donc, je dois déclarer ça avant. Oui. Avant return. Oui, c'est pour ça qu'il nous a donné ce problème. Et pour
renvoyer tout ça, title, texte, détail de position, point, description. Ici, vous voulez ajouter un sous-titre pour les données que nous avons récupérées, subtitle. On va afficher sous forme de texte quoi? Cette variable qu'on a déclarée ici, sub, et contient les données de notre application. Donc, la dernière étape, c'est le fait d'appeler quoi? Le fait d'appeler cette classe-là à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de main Dart. Donc, je vais supprimer tout ce que j'avais ici. Parce que ici, j'avais des tests que je les réalisais. Je n'aurais pas besoin de ça. Et par contre, qu'est-ce que je vais appeler ici? Je vais appeler cette classe-là event list. Donc, event list, donc il y aura besoin d'importer ce package-là. Donc, on va vérifier qu'est-ce que ça va donner avec cette application-là. Est-ce que ça va récupérer les données comme il faut à partir de null check operation is all are nail safe. Donc, nous avons pu résoudre le problème. Donc, j'ai revenu vers la classe event detail. Donc là, j'ai déclaré string point d'interrogation, donc dans tous les opérateurs, mais le problème a persisté. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, dans le get description, j'ai ajouté les deux points d'interrogation comme étant des questions pour initialiser les descriptions que nous avons ici. Et dans event detail from map, donc this ID, object ID as a string null. Point d'interrogation, c'est pour qu'il soit de même type ici, parce que ça va toujours donner le problème. Donc, en fin de compte, donc, je vous ai montré qu'on a créé cette classe-là qui permet de récupérer les données qui sont dans le Firestore, donc Event Details. Donc, et nous avons tous ces données-là, donc toute cette collection-là. Et dans MainDart, on a tout simplement appelé dans Body, on a appelé Event List, donc c'est-à-dire on a appelé cette classe-là qui permet de récupérer les données, et c'est ce qui a donné l'affichage de vos données là. Donc c'est ce que j'ai fait parce que je n'ai pas récupéré plein de choses dans le list builder. Donc maintenant, puisqu'on a pu récupérer les données à partir de Firebase, donc à partir de votre base de données. Donc, je rappelle que ici on avait des event details, donc on a pu récupérer Firebase Introduction. Donc, comment on a pu faire ça avec list side Firebase Introduction. Donc, on a affiché la date, on a affiché le temps de départ et le temps de end time de cette session-là. Maintenant, on va ajouter un module d'authentification. Donc, pour qu'on puisse avoir la possibilité de s'authentifier à notre application avant d'ajouter ou de voir les événements que nous avons ici, c'est-à-dire on doit ajouter un login et un password pour se connecter à notre application. Donc Firebase nous donne cette possibilité-là pour se connecter et pour ajouter les utilisateurs qui vont être enregistrés dans l'application. Donc comment on peut faire ça? Comment on peut ajouter l'authentification? Donc tout simplement, vous allez vers Créer et vous allez cliquer sur Authentification. Donc, j'ai déjà ici créé un mode d'authentification. Donc, si dans votre cas, puisque ça va être pour la première fois, donc vous cliquez ici sur Commencer, ça va vous mener directement vers Sign In Method. Donc, et vous allez choisir le mode d'authentification. Donc, je vais supprimer Donc, c'est pas la peine. Donc, ici,
Donc, il y en a plusieurs moyens pour s'authentifier. Donc, comme vous savez, avec des applications, vous pouvez se connecter avec votre mot de passe et email. Vous pouvez vous connecter avec Facebook, avec plusieurs méthodes. Donc, dans cet exemple-là, on va se connecter seulement avec l'email et mot de passe. Pour cela, j'ai activé seulement cette option-là. Donc, quand vous allez choisir, vous aurez plusieurs possibilités et vous cochez seulement email et mot de passe. Donc, je vais annuler parce que j'ai déjà fait ça. Donc, et comme vous voyez ici que le seul fournisseur que j'ai dans mon application, c'est l'adresse email et le mot de passe. Donc, je peux me connecter par la suite. Puis, dans la partie screen, on va ajouter un code pour login screen. Donc, dans ce fichier-là, on va créer deux types de boutons ou d'options. Donc, on va donner la possibilité à l'utilisateur pour s'enregistrer et pour se connecter. C'est-à-dire, il veut se connecter à l'application pour la première fois, donc il doit créer un compte. Donc, et s'il a déjà un compte, il va se connecter. Donc, on va créer login screen.dart. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans login screen.dart? Donc, on va importer cette bibliothèque-là, import matériel. OK, on va créer une fonction, une classe de type stateful qu'on va la nommer login screen. Donc, on n'aura pas besoin toujours de cette instruction-là. OK, et ça va donner un container pour l'instant. On va le développer par la suite. Donc, maintenant, à l'intérieur de la classe, on va déclarer les variables nécessaires pour se connecter. Première variable, c'est isLogin. Donc, c'est pour vérifier est-ce que c'est connecté ou non. Donc, il va être initialisé par true. String user ID. String password. Et string email et message. Donc, comme j'ai dit ici, donc on va créer ces paramètres-là et ils vont nous donner des erreurs, seulement des erreurs d'initialisation, donc que je vais résoudre par la suite en ajoutant les points d'interrogation, seulement pour dire qu'ils ne sont pas initialisés. Maintenant, on va commencer par le fait d'entrer l'email. Donc, pour cela, on va créer une méthode qui va retourner un widget qui va être appelé email input. Donc, widget email input. Donc, c'est une méthode qui va retourner un widget. Donc, qui va retourner un padding. Donc, on va faire un peu de padding. Inset. Donc, on a déjà vu tout ça. Only top 120. Et comme child, on va mettre un texte form field. Donc, qu'est-ce qu'on va donner à text form field? Un contrôleur, donc qui va être nommé text email, keyboard type, donc ça va être email adresse. Donc, pour mentionner que c'est email adresse, text input type point email adresse. Parce que ici on va saisir un email, donc on va mettre une décoration, seulement input décoration pour mettre du hint text. Hint text, c'est-à-dire qu'avant d'écrire, vous allez voir que ça va vous donner, ça va vous afficher que c'est la partie de l'email.
Et on va ajouter un icône mail. Très bien. Donc là, ce qu'on a fait, comme vous le savez, donc on a créé un text form field pour les mails. Donc, mais je pense on avait un problème avec. Je pense qu'on avait un problème avec. Non, on n'a pas de problème. Donc, je reviendrai vers ça. Donc, à l'extérieur à l'extérieur de décoration, on va ajouter validator. Donc, c'est pour valider le texte. Donc, text is empty. Donc, c'est-à-dire si cette zone-là est vide, donc on va afficher email is required. C'est-à-dire vous avez besoin de donner un email. Sinon, ça va être vide. Donc, pour le padding, on a besoin de point virgule. Et on a besoin de déclarer ce texte email ici parce que ce n'est pas déclaré. Donc, c'est final text edition controller. Donc, puisqu'on a déclaré ce contrôleur là, texte email égale text editing controller. Donc, vous allez remarquer que le problème avec text email a disparu. Le seul problème que nous avons jusqu'à maintenant, c'est seulement le test de isEmpty, je pense. Oui, parce que texte c'est point d'exclamation. Très bien. Donc, et on fait la même chose pour le mot de passe. Donc, je vais ajouter un autre widget. Un widget pour le mot de passe. Donc, on va le nommer password input, donc avec les mêmes paramètres. Donc, text form field, cette fois-ci, text password, je vais le déclarer par la suite. Text input email adresse. Mais cette fois-ci, je vais ajouter de l'obscurité sur le texte pour ne le pas afficher parce que c'est un mot de passe. Donc, vous pouvez faire ça avec obscure text. Et ici, on affiche password avant de commencer à taper. Et pour l'icône, on change d'icône ici. Donc, je pense que l'icône qu'on peut, c'est Enhanced Encryption. Ah oui, Enhanced Encryption. Donc, c'est l'icône qui permet d'afficher un mot de passe. Et ici, password is required. Et je déclare de la même manière. Final. Text password. Donc, vous allez remarquer que ça nous a donné les deux widgets. Troisième widget dont on aura besoin, c'est widget button. Donc, comme je vous ai dit, le problème avec ce widget-là, c'est que on aura un bouton qui va switcher. Donc, c'est le fait soit le fait de se connecter si vous avez un compte, soit de s'enregistrer. Donc, pour cela, je vais créer un premier bouton que je vais le nommer Main Button. C'est premier. Donc, il aura
comme button text. Donc, avec button text, on va faire un test sur login. Is login. Donc, si c'est login, c'est-à-dire si c'est juste c'est true, donc on va afficher login. Sinon, c'est sign up. Donc, et on va retourner du padding. Cette fois-ci, ça va être un container. Donc, je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur parce que ça va changer. Donc, il y en a plusieurs paramètres que vous pouvez modifier sur votre conteneur. Child Elevated Button. Donc, on va choisir par exemple avec la couleur. Child Text. C'est button text. Et on pressed. On va appeler une méthode qu'on va créer par la suite, qu'on va nommer submit. Donc pour l'instant, le seul problème que nous avons, c'est avec submit parce que on n'a pas encore créé submit. Donc deuxième bouton qu'on va créer, c'est le bouton, un deuxième bouton. Donc vous allez remarquer que je suis en train de le créer sous forme de widget, secondary button. Donc qui va être de la même manière. Elevated. Je ne sais pas, est-ce que j'ai un autre type de bouton? Donc, on va retourner directement flat button, par exemple. Parce que j'ai... Non. Donc, le seul bouton que j'ai, c'est seulement elevated button. Donc, comme child, je vais mettre button text. Et on pressed, je vais appeler cette stage, donc dont on va faire la mise à jour de isLogin égale barre de isLogin. Parce que déjà ici, le test que je vais faire, ça va être barre. Donc, le dernier widget que je vais ajouter, c'est le message. Donc, le message que je vais ajouter. Donc, je vais le nommer message. Message de validation. Un message. Ok, ici, c'est seulement un return. Un texte. Message, la variable que nous avons déclarée avec un style text style. Donc, font size 14 par exemple. Avec une couleur bleue. Et en gras, font width. Bon, très bien. Donc, maintenant que nous avons créé ces widgets-là, donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce problème-là. Encore une fois.
Ouais, un null check. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? C'est le fait d'appeler tous ces paramètres-là au sein de votre widget build, donc le widget général, donc qui va retourner maintenant une méthode scaffold. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? App bar avec un titre, le texte, c'est la page d'accueil, login. Dans body, un conteneur, donc on va l'ajuster avec du padding. Edge toujours inset.all, donc avec 24 pixels. Donc on va appeler un child de type single child scroll view. Donc on a déjà utilisé ce widget-là. On va l'utiliser ici, child, aussi, form, child, sous forme de column. Les widgets que nous allons appeler, donc email, input, password, input, main button, secondary button, et validation message. Je sais pas pourquoi il n'a pas accepté. Je pense que ici c'est S minuscule. Très bien. Donc, je pense que le seul problème que j'ai, c'est seulement avec la méthode submit, donc, dont je dois créer. Donc, je vais créer cette méthode-là. Create a submit method. Donc, maintenant, votre interface est prête. Donc, on va le continuer dans la vidéo suivante. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter l'authentification. Donc, pour cela, on va créer une classe qui va créer 4 méthodes. Une méthode pour login, une méthode pour logout, sign up et une méthode qui va récupérer un utilisateur qui est déjà créé. Donc, pour cela, la première des choses qu'on va faire, c'est le fait de créer un fichier qu'on va le nommer chart. Et dans ce fichier-là, on va créer un fichier .dart nommé authentication. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans authentication? On va créer nos classes. Donc, tout d'abord, on va importer le package de Firebase. Firebase auth.dart. Et on va créer notre classe authentication. Donc, comme on a dit, dans cette classe-là, on va créer nos 4 méthodes. Donc, pour cela, on aura besoin d'une instance d'authentification. Donc, c'est final Firebase auth. Firebase auth. Et on va commencer par la première classe qui va retourner un string. Donc, on va nommer login. Donc, le login, on va le mettre avec l'email, comme on a dit, et mot de passe. Asynchrone. Donc, là, la fonction simple qu'on va utiliser ici, c'est la fonction sign in with email and password. Donc, c'est une fonction prédéfinie dans le package Firebase Auth. Donc, comment on va appeler ça? On va créer un objet de type user credential.
user égale wait votre authentification Firebase point sign in with email and password. Donc les paramètres donc vont rester les mêmes, email égale email et password égale à password. Donc et on va créer un user. On va tester if user credential est différent de nul, c'est-à-dire si vous avez ici un user, donc user va recevoir ce qu'on a récupéré. User credential point user. Et qu'est-ce qu'on va retourner? Puisque c'est une méthode qui returne un string, c'est le user user ID. Donc on va récupérer son ID point .vac. Donc là, ça a été la première méthode. Donc c'est la méthode login. Donc on va faire un login par email et password. Maintenant, la deuxième méthode qui va être une méthode similaire, c'est sign up. Donc la méthode sign up avec les mêmes préférences. Donc je vais la nommer sign up. Donc il y aura besoin aussi de cette authentification, mais ici ce n'est pas le fait de se connecter, mais c'est le fait de créer un utilisateur. Donc pour cela, je vais appeler la fonction create user with email and password. Donc et qui va garder les mêmes paramètres ici, et on va faire le même test. User, if user credential est différent, donc ça va faire la même chose. Donc maintenant, il nous reste deux méthodes. C'est sign out, donc ça va être une méthode simple. Donc de type void. Donc fait minuscule. Sign out. Il va retourner aussi Firebase, mais cette fois-ci sign out, la fonction sign out. Et de même, la quatrième fonction c'est get user, le fait de get user, donc ça va retourner l'utilisateur. Donc ici dans le cas où on a un utilisateur déjà créé, donc déjà l'utilisateur, on va le vérifier. Donc avec Firebase current user, donc ici c'est la fonction current user, et on va retourner cet utilisateur-là qui est dans notre cas user. Donc une fois on a fait ça, donc on est sûr que nous avons créé nos méthodes. Donc, de se connecter, de créer un nouveau utilisateur, de se déconnecter et de récupérer si vous avez un utilisateur qui est déjà. Donc, maintenant, c'est avec l'écran d'authentification. Donc, comme c'est montré ici. Donc, on va créer dans screen launch screen.dart. Donc, pour pouvoir créer notre écran d'authentification et pour appeler les méthodes que j'ai citées ici. Donc pour cela, j'aurai tout d'abord besoin des bibliothèques. Donc je vais importer matériel import matériel.dart import Firebase Authentification, import Cloud Firestore. D'abord, donc, c'est les choses que
nous avons besoin. Stateful. Donc, c'est launch screen, donc c'est-à-dire l'écran de lancement. Donc, c'est-à-dire que ici, dans main Dart, donc je ne vais pas appeler event, mais je vais appeler launch screen, c'est-à-dire le premier écran qui va s'afficher, qui va apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Tout d'abord, je vais commencer par une initialisation avec une méthode void init state. Donc là, dans un certain niveau, donc je fais pas des rappels parce que je suppose que on a utilisé des choses à plusieurs reprises. Donc, super init state tout d'abord. Et je vais appeler l'authentification. Tout d'abord, je vais m'authentifier avec l'objet authentification. Donc, je vais créer un objet authentification. Donc, il va appeler la bibliothèque par défaut. Je vais nommer authentification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? C'est le fait de récupérer l'utilisateur en appelant getUser. Then, user. Et je vais appeler material page route pour créer une route vers un écran, mais ça va être avec un test. Si l'utilisateur est là, c'est-à-dire différent de nul, quelle sera la route? Donc, c'est vers Event Screen. Donc, ça va nous envoyer vers Event Screen. Donc, route égale material page route. Oui, donc, le contexte que nous allons créer ici va nous envoyer vers Event Screen. Point virgule. Sinon, on va appliquer la même logique. Donc, ça va nous envoyer, c'est-à-dire si on n'a pas récupéré, si on n'a pas un utilisateur, ça va nous envoyer vers login screen, c'est-à-dire le fait de demander loguer. Et j'appelle une navigation, navigator, push replacement, qui est déjà mentionné, contexte et la route que nous avons créée. Donc, route, je vais mettre R en minuscule. Donc là, pour afficher s'il y en a des erreurs, catch erreur. Pour afficher, erreur et point virgule. Donc là, ça va vérifier. Donc, si on a un utilisateur, parce que ici, j'ai créé une authentification, il va appeler la méthode getUser pour récupérer s'il y a un user. Then, si on a un user, c'est-à-dire user est différent de nul, donc ça va nous mener vers event screen. Sinon, c'est-à-dire c'est nul, donc login screen, donc on va rester dans l'écran login screen. Ensuite, ici, je vais montrer ce que je vais afficher. Donc c'est scaffold ici. Donc, body, center, au centre, on va appeler un child, circular, progress, indicator pour l'instant. Donc, on va appeler seulement un circular progress indicator. Et là, qu'est-ce que vous faites dans Material? Vous remplacez Event Screen par Launch Screen, c'est-à-dire il va faire appel à cet écran-là. Donc, il va faire un test. Donc, je vais vous montrer. Donc, une fois que vous lancez votre application, donc ça va vous donner. Donc, pour l'instant,
choisissez entre login et sign up. Donc maintenant, on est dans l'écran login parce que nous n'avons pas encore d'utilisateur. Donc c'est pour ça que nous restons dans login. Donc maintenant, on va ajouter une navigation et un retour à l'écran d'accueil. Comment on va faire ça? Dans login screen, on va créer une méthode initState, donc au début de la classe. Donc pour cela, je vais créer une authentification. Et je vais appeler method void init state. Donc il va appeler l'authentification. Donc il va initialiser toujours avec une authentification et super init state. Donc maintenant, ce qui nous intéresse plus dans l'écran d'accueil, c'est le fait de développer la fonction submit. Parce que comme vous voyez ici, dans main button de login ou de sign up, donc quand on clique, on a submit. Donc, on va développer maintenant la fonction submit, donc qui va être une fonction de type reacher. Donc, cette fonction-là va commencer par set state, une mise à jour pour seulement ici le message qui va être initialisé. Et on va créer un catch error. Donc, try. Donc, on va faire un test qui va faire deux choses. Premièrement, si on a, parce que ici on se base sur la variable isLogin, c'est-à-dire si isLogin is true, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler login, on va appeler à travers l'authentification login, parce que déjà on a login avec le password et l'email. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler sign up parce que il faut s'enregistrer. Donc, comment on va faire ça? If is login, donc c'est-à-dire true, user ID, qu'est-ce qu'il va faire? Attendre authentification et on va appeler la méthode login. Donc, et comme vous le savez, login a besoin d'un email et d'un password. Donc, l'email, on va le récupérer à travers text email.text et le password, on va le récupérer à travers la même chose, mais cette fois-ci text password. Donc, déjà, vous avez ces contrôleurs-là. Si vous voulez, on peut afficher que on est enregistré. Else, c'est l'inverse maintenant. Choose user ID. Et cette fois-ci, on va appeler à travers l'authentification. Cette fois-ci, on va appeler sign up. Donc, et toujours avec les mêmes paramètres. C'est-à-dire, il faut s'enregistrer avec un email que vous devez l'entrer et un password. Maintenant, après ces deux tests-là, il faut faire un test pour naviguer. Soit pour naviguer si vous avez l'user ID, c'est-à-dire si on a ici un user ID. Donc, il faut naviguer vers Event Screen. Donc, il faut entrer dans l'écran des événements. Donc, quand est-ce qu'on peut faire ça? Seulement si on a ici, si on est dans isLogin. Parce que ici, on a fait le login. Donc, le test qu'on va faire maintenant, if user ID est différent de 0, on va faire une navigation, navigator, push vers un nouveau contexte,
matériel, page route, contexte, cette fois-ci, c'est Event Screen. Donc, il faut naviguer vers Event Screen. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a toujours des erreurs avec try? Oui, quand on est avec try, il faut avoir un catch erreur. Catch error. Print error. Et set state pour le message égale error to string. Très bien. Donc là, on est très bien avec la méthode submit. Donc, c'est-à-dire ici, je fais un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a fait avec submit? Donc, on a le test sur isLogin. isLogin va prendre deux valeurs parce que c'est booléen, soit true, soit non. True ou 1 égale signifie quoi? Signifie qu'on doit appeler login. Login avec, c'est-à-dire qu'on est déjà enregistré. Sinon, on doit s'enregistrer avec sign up. Donc, on suppose que it's true. C'est-à-dire qu'on est déjà enregistré. Donc, il faut vérifier ça. Si on est déjà enregistré avec ce test-là, c'est-à-dire différentes tenues, on a récupéré l'user ID, on va naviguer vers Event Screen. Donc maintenant, il faut faire cette modification dans Event Screen. Donc ici, on suppose qu'on a navigué, donc il faut faire un retour. Donc, il faut faire un retour, faire l'écran d'accueil. Donc comment on va faire ce retour-là? Ici, dans Event Screen, donc vous devez tout d'abord déclarer une authentification parce que toujours vous avez besoin d'une authentification. New authentification. Donc, app bar, donc vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des actions. L'action, c'est comme la flèche, donc on va ajouter une flèche de retour. Donc, on va ajouter un icon button. Donc, comme vous pouvez voir ici avec icon button, vous avez onPressed et icon. Donc, tout d'abord avec l'icône qu'on va ajouter. Donc, on va choisir un icône parmi les icônes que nous avons, c'est Exit to App. Exit to App. Et onPressed signifie que quand on va cliquer sur cette icône-là, qui sera l'action, puisqu'on est déjà authentifié. Donc, on va appeler auth sign out. Donc, c'est-à-dire on va se déconnecter. Parce que quand est-ce qu'on va être là? Quand on est connecté. Donc, on doit se déconnecter. Then, results. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir, c'est-à-dire on doit faire une navigation. Donc, avec toujours l'instruction. Donc, j'ai fait copier cette navigation. Mais on ne va pas naviguer vers Event Screen, mais plutôt vers Login Screen. Donc, on va naviguer vers Login Screen. Donc, maintenant, notre application est en cours, c'est-à-dire on est prêt à compléter notre application. Donc, je vais vous montrer le résultat que nous avons jusqu'à maintenant. Une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est que tout d'abord, on doit revenir vers console Firebase. Donc, si vous n'avez pas encore créé des utilisateurs, vous devez entrer dans Authentication et vous ajoutez un utilisateur. Dans mon cas, j'ai déjà ajouté un utilisateur qui est admin@gmail.com avec un mot de passe. Donc, je vais essayer de vérifier. Donc, maintenant, je vais faire la même chose.
Donc, j'ai entré d'email et le mot de passe. Donc, et il va se connecter dans l'application. Ok, comme vous pouvez voir ici que il est connecté pour nous afficher les données ici. Donc maintenant, j'ai toujours le fait de faire un retour. Sign in. Okay. Firebase email already in use. Donc, il nous a affiché ce message-là. Donc, login. Et il va m'afficher. Donc, si j'essaie avec notre compte, donc il ne va pas accepter. There is no user recorded. Donc, on se voit dans la vidéo suivante pour voir la suite de ce qu'on va faire avec cette application-là. Merci pour votre attention.